Si vous voulez limiter les dépenses dans le futur, aujourd'hui, il faut bien construire le poulailler. On dit souvent, quand on veut devenir milliardaire, il faut côtoyer un milliardaire. Exactement ici. Quand vous voulez devenir un éleveur professionnel, il faut côtoyer un éleveur professionnel, les amis. C'est aussi simple que bonjour. Si toi, tu n'as pas la connaissance et tu investis de l'argent dans ce business, tu penses que tu auras des résultats? Non, tu n'auras pas de résultats. Comment minimiser les dépenses sur votre ferme? Les amis, avoir une ferme, ce n'est pas un jeu. Vous allez réellement investir et vous allez investir gros. Après la construction de votre ferme, il faut également limiter les dépenses. Éviter les dépenses bêtes. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 secrets pour limiter les dépenses sur votre ferme. Si vous êtes nouveau ici, sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le poulet, l'escargot, abonnez-vous les amis, activez la cloche de notification pour ne rien rater et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Je fais la production des poulets Goliath. Je fais également l'héliciculture, le levage d'escargots. Mais dans cette vidéo, nous allons parler beaucoup de poulets, précisément des poulets Goliath. Comment limiter, comment minimiser les dépenses sur votre ferme? Nous avons 5 secrets ici. Et c'est ça, moi, j'utilise régulièrement. La première des choses, c'est quoi? Bien construire votre poulailler. Eh oui! Si vous voulez limiter les dépenses dans le futur, aujourd'hui, il faut bien construire le poulailler. Je dis toujours à mes étudiants, le poulailler, c'est votre banque. Si tu construis bien ton poulailler, c'est en 10 ans, tu vas commencer à changer les trucs. Il faut réellement dépenser pour bien construire son poulailler. Et je vous rappelle également, si vous ne construisez pas très bien votre poulailler, vous serez en activité et il y aura une forte pluie. Il y aura une forte pluie et votre toiture s'enlève. Et les poulets sont à l'intérieur. Au lieu d'utiliser des bois bien solides, dépenser dans les bois, non. Vous avez acheté des trucs précaires, vous ne voulez pas trop dépenser. C'est vrai, aujourd'hui, vous avez construit. Mais vous allez commencer à remplacer ces trucs-là dans peu de temps. Ce qui vous fait dépenser sur votre ferme, vous savez ce qui se passe, et c'est très grave, c'est quand vous n'avez même pas d'argent sur votre ferme. Quand vous n'avez pas les moyens, vous êtes à court de moyens que les problèmes surgissent. Surtout quand il s'agit de cette dépense bête à la ferme là. C'est surtout au départ d'investissement, au départ de construction de votre poulailler, il faut bien faire les choses et dans le futur, vous allez quand même amortir sur 5 ans, sur 10 ans avant de commencer à dépenser dans votre poulailler. Donc les amis, il faut bien construire votre poulailler. Votre poulailler, c'est votre banque. Et il faut crépir le sol. Ok? Il faut crépir le sol sous forme dalles. Ok? Il faut de l'électricité. Même si vous n'avez pas de l'électricité, les panneaux solaires, c'est là aujourd'hui. Utilisez des grillages galvanisés. Une fois de bon. Si vous finissez la construction de votre poulailler aujourd'hui, vous devez bénéficier de ça sur 5 ans, sur 10 ans, normalement. C'est bon? Le deuxième secret ici, c'est la connaissance. Oui, la connaissance pour limiter les pertes sur votre ferme. Si vous ne maîtrisez pas le poulet, si vous ne maîtrisez pas tout ce qu'il y a autour de poulet,
les amis, est-ce que vous allez réussir votre élevage? Non, vous n'allez pas réussir votre élevage. Jamais de la vie, vous allez réussir votre élevage. Donc, la connaissance joue un grand rôle ici pour minimiser les dépenses sur votre ferme. Par exemple, quand nous on prend des poussins d'un jour, on sait combien il faut dépenser sur un sujet pour atteindre 3 mois, 2,5 kg. Pour atteindre 10 semaines, 1,35 kg. Mais derrière tout ça, nous mettons notre connaissance, une prophylaxie, des suivis. Si toi, tu n'as pas la connaissance et tu investis de l'argent dans ce business, tu penses que tu auras des résultats? Non, tu n'auras pas de résultats. Tu n'auras pas de résultats parce que tu n'as pas la connaissance. Par exemple, un sujet qui commence une maladie. Il y a une maladie dans le poulailler. Tu n'arrives même pas à détecter la maladie. C'est quoi les symptômes de cette maladie? Comment traiter cette maladie? Tu ne connais pas. Si tu ne connais pas, comment tu vas traiter? Mais il ne faut pas donner les médicaments, des traitements au sujet à l'aveuglette. Non. Identifier la maladie et le traitement qui va avec, automatiquement. Voilà la connaissance. Et il vous faut une formation. Maîtrisez votre business de A à Z pour réellement minimiser les dépenses. Ne remettez pas votre projet à quelqu'un. Il y a des gens qui disent, j'ai des techniciens, Et le technicien là, il est là pour gagner son argent. Toi-même promoteur, il faut maîtriser le game d'abord. C'est vrai que vous n'avez pas le temps, vous avez déjà d'autres activités. Ça ne vous empêche pas de maîtriser, de connaître un peu sur les poulets. Qu'est-ce que le poulet mange? Quelles sont les maladies des poulets? Comment démarrer ces poulets? Quelle quantité d'aliments le poulet consomme par jour pour pouvoir calculer la quantité de kilos, la quantité de proventes à acheter? Eh oui, où vous voulez vendre votre produit, comment vous voulez vendre. Il y a des astuces simples à maîtriser avant de commencer à investir dans le poulet. Ne restez pas dans votre bureau. Ne restez pas dans votre climatisé là-bas. Et vous avez la ferme au village et vous pensez que vous aurez des résultats. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ok? Donc, il faut la connaissance dans le domaine. Troisième secret ici, les amis, c'est avoir un guide. Il faut avoir quelqu'un qui pratique l'élevage de poulets que vous voulez faire, qui a les résultats. Il va vous coacher, les amis, vous allez réussir. On dit souvent, quand on veut devenir milliardaire, il faut côtoyer un milliardaire. Exactement ici. Quand vous voulez devenir un éleveur professionnel, il faut côtoyer un éleveur professionnel, les amis. C'est aussi simple que bonjour. Vous aurez les résultats. Et vous allez gagner en expérience. Comment? L'expérimenté va partager ses expériences avec vous. Et toi, parce que nous avons deux manières d'apprendre sur Terre. Soit tu subis toi aussi et tu vis l'expérience toi aussi, quoi. Et c'est là la douleur. Soit tu apprends des erreurs des autres. Et c'est ce que je vous conseille. Aujourd'hui, c'est difficile de gagner de l'argent. Donc, perdre encore l'argent et aller encore gagner, c'est un peu difficile, je sais. Donc, il faut avoir un guide. Quelqu'un capable de vous guider dans votre démarche, dans la construction de la ferme, jusqu'à la vente du poulet. Et il faut que cette personne ait la crainte de Dieu. Hein? Il doit vous dire la vérité dans le game. Il ne faudrait pas que cette personne soit là en faisant le guide. Il a ces trucs. En tout cas, je les connais très bien sur le marché. Ils ne sont pas clairs. Ok? Quand tu travailles avec ces gens-là, il faut être vigilant. Ok? Et toi aussi, fais tout possible pour que tu sois indépendant. Indépendant. C'est bon? Alors, quatrième secret ici, pour minimiser les dépenses, les amis, c'est votre observation visuelle. Et oui, qu'est-ce qu'on appelle observation visuelle? C'est quelqu'un qui prend du temps pour observer ces sujets. Et quand il y a un petit changement de comportement dans le poulailler, il sait que ça ne va pas parce qu'il a pris du temps pour maîtriser ses poulets. Par exemple, moi, je connais mes poulets. Je les observe. Quand vous servez d'aliments, vous passez.
10 minutes pour les observer, le comportement, le grand sujet, il mange, le petit sujet, comment il se comporte dans le poulailler. C'est tout ça qu'on appelle observation visuelle. Ok? Donc, il faut développer ça sur votre ferme. C'est pour ça qu'on vous dit de rester sur votre ferme. C'est quand vous alimentez les sujets le matin, quand vous vous réveillez, vous contrôlez les sujets, vous les observez. Parce que le poulet ne dit pas, monsieur, je suis malade. Le poulet ne vous dira pas, monsieur, je suis fatigué. Non, le poulet ne vous dira pas, monsieur, j'ai faim. Non, par ses comportements, vous saurez que ça ne va pas. C'est ça l'observation visuelle. Et je vois plein d'éleveurs qui n'ont pas l'observation visuelle. La litière est sale, vous ne changez pas. Est-ce que c'est la litière qui va dire je suis sale? Non, c'est vous éleveur. Il faut développer votre observation visuelle. Quand vous voyez un changement dans votre poulailler, les amis, vous investissez dedans. Vous êtes là pour gagner de l'argent. Quand c'est sale, ramassez. Quand un sujet est malade, en même temps, isolez le sujet. Mettez le sujet en quarantaine. Directement. Pour éviter la propagation de la maladie. C'est tout. Les amis, c'est aussi simple comme bonjour. C'est juste des codes à maîtriser pour minimiser les dépenses. Sinon, si vous n'évitez pas la maladie, le traitement, ça coûte trop. Je ne vous souhaite même pas de traiter les sujets. Si vous avez 1000 sujets, vous allez traiter 1000 sujets. Vous savez combien ça va vous coûter? Donc, respectez la prophylaxie. Développez votre observation visuelle, les amis, et vous allez réussir. Dernier point pour finir ici, les amis, c'est le temps. La disponibilité. C'est vrai, on a tout dit, mais il faut avoir le temps. Il faut avoir la disponibilité. Et restez sur votre ferme. Visitez votre ferme régulièrement, même si vous n'avez pas. Maîtrisez les poulets. Sinon, les amis, ça ne marche pas. L'élevage, c'est une science. Vous n'avez pas compris. L'élevage, c'est une science. Restez sur votre ferme. Observez les sujets. Contrôlez l'aliment. La qualité de l'eau. La qualité de l'aliment. L'ouvrier, est-ce qu'il respecte les règles d'hygiène? Est-ce qu'il a la volonté, l'ouvrier? Voilà. Si vous ne restez pas à la ferme, vous n'allez pas maîtriser ces trucs. Vous n'allez pas connaître ces trucs-là. Il faut rester à la ferme. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, nous sommes à la fin de notre vidéo. Nous avons parlé de 5 points. Voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à cette vidéo. Et sur votre ferme, désormais, vous allez appliquer ces 5 secrets pour minimiser les dépenses sur votre ferme. Ok? Alors, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Les amis, pour l'année 2023, nous voulons des représentants dans chaque pays, 5 représentants dans chaque pays. Et pour connaître ces conditions, voilà mon numéro, Emmanuel l'agronome. Contactez-moi pour devenir un représentant de la communauté des entrepreneurs dans votre pays. Les amis, merci beaucoup. Je vous laisse et à tout à l'heure.